Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revenu de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, mais qui rejette sur ce niveau de résistance qu'on avait vu hier. Ensuite, on parlera d'Ether qui rejette également, des altcoins qui corrigent pas mal. Donc, on verra certaines altcoins qu'on demandé d'analyser. On verra les altcoins qui prennent un peu moins cher ici, notamment EGLD qui performe plutôt pas mal aujourd'hui. On verra si on a de quoi faire de la continuation de tendance ou pas, avec une crypto comme ça qui peut créer un petit momentum haussier sur les prochains jours. Et analyse du marché US comme d'habitude. Avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste 48 heures pour profiter de l'offre en cours, les 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si vous voulez prendre un nouveau tournant pour ceux qui ont raté ce bull market, qui sont rentrés trop haut, qui n'ont pas pris leur profit au bon moment, qui ont investi dans des mauvaises altcoins, qui se sont fait scam ou peu importe. Je sais qu'il y a beaucoup de merde sur les réseaux sociaux, je préfère le dire, des personnes qui vont vous vendre des stratégies trading 100% de réussite, du copy trading, des altcoins qui vont faire un fois 1000 carrément. Non, ici on est dans le concret. Mon but c'est que tu sois 100% autonome, que tu puisses analyser une crypto de A à Z en passant par ici 3 piliers: l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics et l'analyse technique, pour que tu puisses savoir sur quoi rentrer et quand rentrer. C'est vraiment le seul programme qui combine ces 3 gros piliers, qui pour moi sont très importants quand vous investissez dans les cryptos. Et on va au-delà de ça, je te montre mon système de notation que j'utilise pour analyser une crypto de A à Z, je te montre comment construire un portefeuille sur mesure, je te partage même mon portefeuille et bien d'autres cours. Et en tout 12 modules, 70 cours, 30 heures de vidéos où je te partage toutes les connaissances, les compétences qui va vous permettre tout simplement de réussir un bull market, réussir même un bear market, investir au bon moment, choisir les bonnes cryptos et j'en passe. Il te reste 48 heures, comme je l'ai dit, pour profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC. On est en train de rejeter. Alors on a eu des annonces économiques. On a eu ici le PCE, voilà, conforme aux attentes. On a eu un petit pump au moment où on a eu les résultats. Ici, à ce niveau-là, voilà, résultat conforme aux attentes, pump du marché, et puis immédiatement correction. On suit un peu le marché US, parce que c'est globalement ce qu'il fait. Alors, on le voit bien, pump et correction, sauf que les cryptos sont plus faibles. On le voit depuis un moment. De toute façon, il y a une décorrélation entre les cryptos et le marché US. Quand les marchés US pump, les cryptos vont pump, mais ça va être très léger. Par contre, quand le marché US va corriger, les cryptos vont corriger, mais beaucoup plus en profondeur. Bon, rien de surprenant. On l'avait vu hier qu'on était sur ce niveau de résistance. C'était pas spécialement une zone pour se positionner. Pourquoi? Ici, parce qu'on avait tout simplement point pivot monthly, point pivot weekly, tunnel H4, et on avait vu qu'on était dans cette phase ici de latéralisation. Et à ce niveau-là, on a eu un break, on est passé en dessous avec cette clôture, et on voit qu'on n'a pas réussi à réintégrer le tunnel 15 minutes, on est venu pullback, après on a reconfirmé cette cassure à la baisse, on a ici flip ce 15 minutes, enfin le 3 minutes est passé sous le 15 minutes, et depuis on a un 3 minutes qui est baissier, qui repasse sous le tunnel 1 heure, on avait vu comme quoi on était au niveau des moyennes mobiles dans cette compression, avec le moyen long terme qui est baissier, un daily baissier, un 4 heures baissier, et le court terme qui était plutôt haussier. Donc phase de compression en confluence avec ici ce niveau de résistance. Et là, on a à nouveau des moyennes mobiles orientées à la baisse, avec un 3 minutes qui crosse le 1 heure à la baisse, le 15 minutes qui va sûrement cross également le 1 heure à la baisse. On retourne avec presque l'entièreté des moyennes mobiles orientées à la baisse, qui est pour moi la meilleure condition pour faire de la continuation de tendance, pour trader ici en flux baissier. Ouais, moi, dans ma stratégie, dans ma façon de fonctionner, quand je trade comme ça la tendance, la meilleure partie, celle que j'apprécie le mieux pour trader, c'est dans ce genre de phase. Quand on a tout simplement ici un 3 minutes sous le 15 minutes, un 15 minutes sous le 1 heure. Parce que j'ai l'entièreté des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, j'ai des probabilités plus fortes lorsque je prends mes trades que dans ce genre de phase où c'est un peu plus hésitant, on range, voilà, on n'a pas une forte tendance avec un fort momentum. Donc si on peut retourner dans ce genre de phase, que ça soit à la baisse ou à la hausse, moi de mon côté pour trader, c'est juste ce que je demande, parce que j'ai un momentum plus baissier et je suis beaucoup plus à l'aise de trader dans ce genre de conditions de marché. Donc voilà, pour le moment un BTC qui potentiellement va continuer de latéraliser. Comme d'habitude, c'est pas sur un niveau de résistance qu'on commence à FOMO et chercher des longues, et inversement, si on retourne chercher l'extrémité basse, c'est pas là où il faudra paniquer et prendre des shorts, parce qu'on sera tout simplement sur un niveau de support. Maintenant, comme on l'avait vu ensemble, on a cassé cette grosse phase de latéralisation par le bas, on a eu ici un break pullback, très bien. Quand on a ce genre de conditions de marché avec une aussi grosse structure qui se fait sur plusieurs mois,
C'est pas en un petit W, là, une petite structure où c'est reparti to the moon. Oui, on peut avoir des rebonds. Oui, on aurait pu avoir un rebond et peut-être qu'on va encore avoir ce rebond pour revenir chercher les 99 000 $. Mais pour revisiter ces sommets-là, pour moi, il faut une plus grosse pattern à mettre en place. Ça peut être revenir chercher ce creux ici, aller plus bas, faire une sorte d'épaule tête épaule inversée, ou aller encore plus bas. Moi, je vous avais dit, hein, et c'est toujours le cas, j'ai des ordres qui sont plus bas. Je ne sais pas si on va y aller, je ne sais pas ce que va faire le marché, mais je me prépare toujours au pire. Et préparez-vous toujours au pire. C'est quelque chose de très important. Ça va vous permettre simplement déjà de prendre du recul, de prendre le pire scénario, et même s'il arrive pas tout le temps, quand il arrive, vous serez bien content d'avoir pris ce pire scénario. Maintenant, pour moi, à partir du moment où vous investissez dans les cryptos sur du long terme, faut accepter que oui, le marché peut prendre moins 40%, moins 60%, et même si on se base sur le moins 77% qu'on a pris lors du dernier cycle, ça nous emmènerait ici un BTC à 27 000 $. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Je ne sais pas, c'est très peu probable pour moi. Il y a très peu de chances que le BTC passe sous les 40 000 $. Hein. C'est possible de revenir chercher les 50 000 $ si on a un gros bear market, mais au vu de l'évolution des cryptos, on a une adoption qui est beaucoup plus importante avec les ETF, etc., etc. Je vois mal un BTC retourner chercher des niveaux aussi bas. Maintenant, il faut quand même être prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas une balance cash crypto qui est bien adaptée avec votre profil, si vous n'avez pas du cash de côté, oui, ça va être compliqué. Et si là, déjà actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise avec votre portefeuille, vous paniquez un peu, vous savez pas quoi faire, posez-vous les bonnes questions au cas où ça va plus bas. Comment vous allez le vivre et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour éviter que le pire se produise. Et quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est actuellement vous cherchez une solution miracle, et je sais, parce que je peux recevoir des messages privés, des personnes qui me disent « Ah là Nico, je suis full altcoin, j'ai pas de cash, qu'est-ce que je dois faire, nanana, etc. » Le plus important, c'est pas de trouver une solution miracle à l'heure actuelle, là où on est. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce que vous avez entrepris comme action qui vous ont mis dans cette situation, et comment ne pas les refaire pour ne pas vous retrouver à nouveau dans 6 mois, 1 an, 2 ans dans cette situation. Souvent, qu'on est dans la merde, c'est très dur de s'en sortir. Ok, on peut limiter la casse, mais il n'y aura pas une solution miracle. La personne actuellement qui a pris des mauvaises décisions sur des altcoins, qui est rentré par exemple sur du STX au point le plus haut ici, qui a moins 90%, et qui me dit voilà Nico, j'ai moins 90% sur mon wallet, est-ce que t'as une solution pour ça? Non, en fait, j'ai pas de solution. C'est quoi la solution? Je peux pas te sortir, tiens, achète cette crypto, elle va faire x20, tu vas tout compenser. Non, ça c'est pas possible, d'accord? Donc il n'y a pas de solution miracle. Par contre, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi t'as fait cette erreur-là? Pourquoi t'es à moins 90%? Et qu'est-ce que tu peux faire pour que dans les prochains mois, dans 2, 3, 4 ans, tu ne te retrouves pas à nouveau dans cette situation. Ça, pour moi, c'est la meilleure mentalité à adopter, plutôt que de chercher une solution miracle. Au final, on va rentrer dans l'overtrading, dans le revenge trading, et ça va être ça va juste empirer ta situation. Donc voilà, en tout cas, mon plan sur le BTC, comme je vous l'avais dit hier, bien respecté. Plus de chances là de rejeter, de retourner chercher l'extrémité basse. C'est du trading de range. Maintenant, si on continue à baisser, on peut revenir chercher 87 500, 600 à peu près, cette zone-là. On a ici une zone d'imbalance, on en avait une ici qu'on a comblée, mais on voit, ça c'est une zone où à chaque fois, il y a très très peu de volume. On consolide très peu, il n'y a pas de... Voilà, si je mets ici un volume profile, hop, sur toute cette phase de latéralisation, on voit ici on a un gros creux dans le volume profile. Et encore je l'ai mis là, si je le mets vraiment à partir d'ici, voilà, on voit qu'il y a un gros trou. Donc ici c'est une phase où il y a très peu de liquidité, donc pourquoi pas combler cette zone, à voir comment le marché réagit. Mais c'est vrai qu'il y avait une zone d'imbalance, une deuxième, une troisième. Là ça me surprendrait pas de développer ici un peu le prix dans ce volume profile. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de bottom qui est confirmé sur le BTC. Au niveau d'Ether, Ether, hop, on se met en daily. On avait vu que Ether, c'était beaucoup plus intéressant de chercher des longues avec une invalidation ici. Si on passe sous ce niveau-là. Pour moi, Ether, la structure, elle est claire. On a une structure en W, d'accord? Par contre, si on commence à clôturer en daily en dessous de cette bougie impulsive qui nous a break cette structure, c'est pour aller plus bas. Ok, il y a de fortes probabilités que si on clôture en dessous de ce niveau-là, c'est pour rechercher des niveaux beaucoup plus bas. Je vois pas un monde où on fait ça. C'est possible, d'accord? Quand je dis je vois pas un monde, c'est en tout cas, c'est que c'est très peu probable, ok? Et quand vous tradez, vous devez raisonner avec des probabilités. À chaque fois que vous prenez un trade, à chaque fois que vous prenez une position, vous pouvez pas être sûr à 100%. Ce n'est pas possible, d'accord? C'est des probas, ok? Associés à une gestion de risque, d'accord? Vous déterminez très bien. J'ai
tant de probas que ce scénario se réalise, ok, et ben combien je vais risquer. Et ça, voilà, il y a un lien, ok, il y a une corrélation entre les deux, et c'est ça qui va vous permettre d'être rentable et d'avoir une vraie vision du trading. Faut pas commencer à se dire, ah bah non, parce que j'ai fait cette analyse, parce que ici je suis sur un niveau de support, c'est sûr à 100% qu'on va réagir. Non, à partir du moment où vous vous dites, c'est sûr à 100%, vous négligez une chose, la gestion du risque. Parce que quand vous êtes sûr à 100%, il n'y a pas de gestion de risque, c'est pas possible. C'est logique, d'accord? Si vous êtes sûr de quelque chose à 100%, vous n'allez pas avoir une gestion de risque correcte, vu que vous êtes persuadé de quelque chose qui est sûr de se réaliser. Donc, à partir du moment, c'est là où vous pouvez faire de grosses erreurs, parce que tout trade doit être cohérent et doit être lié à votre money management. Si vous sautez cette étape-là, c'est là où vous pouvez griller des comptes, c'est là où un trade peut rattraper 5-10 trades gagnants. Alors, vous avez pris 5 trades gagnants d'affilée, vous prenez un trade perdant, mais vu que vous avez une mauvaise gestion de risque, et bien ce trade perdant, il rattrape toutes les gains que vous avez fait et au final, vous cramez un capital ou vous gâchez 1 mois, 2 mois de travail. Ah oui, c'est possible. Et je sais que ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui en ont fait les frais parce qu'on passe tous par là. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de négliger la gestion du risque quand je commençais, ou alors le cas classique, et j'en suis sûr, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que je dis, ça va être un trade court terme qui va se transformer en trade moyen terme et qui va se transformer en trade long terme, parce que vous n'osez pas couper vos positions, vous n'acceptez pas d'avoir tort, ou vous n'encaissez pas votre perte. Et ça, en général, ça vient pour 2 raisons. Soit c'est plutôt d'un point de vue financier, où vous dites, ah bah non, je peux pas encaisser cette perte, c'est trop dur, parce que c'est une trop grosse perte. Soit c'est tout simplement votre ego. Alors, il y a de grandes chances, je ne veux pas dire à 100%, mais il y a de très fortes probabilités que ça soit l'un de ces deux-là. Soit vous n'acceptez pas d'avoir tort, vous n'acceptez pas de vous dire je me suis trompé, d'accord? Soit vous n'acceptez pas de perdre de l'argent. Et ça, vous transformez du coup un trade court terme ou en trade long terme, tout simplement. Alors maintenant sur Ether, parce que bon, la psychologie c'est beau, mais je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais c'est bon avec ta psychologie tu me saoules, parle-nous un peu technique. Moi j'aime bien faire les deux. Pour ceux qui me connaissent pas, on parle de tout ici. Le but c'est pas juste je te dise ok cette zone là elle est intéressante, je préfère cette zone là, nanana, tiens je fais ci, je fais ça. Non, mon but c'est vraiment de t'aider, et surtout le trading c'est 90% de psychologie. Au bout de quelques mois, c'est pour ceux qui débutent, là, ça fait peut-être un mois qu'ils sont dans le trading, quand vous allez maîtriser l'analyse technique, et en général ça vient assez vite, c'est vraiment la psychologie qui fait la différence. Sur Ether, là, on est potentiellement en train de réintégrer ce niveau-là. Ça serait bien de pas repasser en dessous. De toute façon, ici, c'est à peu près notre clôture daily. Ouais, à peu près cette zone-là. Donc, faut pas se réinstaller en dessous. Hein. En dessous, c'est cette zone-là. Sinon, on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité basse. Maintenant, si je mets des moyennes mobiles sur Ether, on voit qu'on perd le 15 minutes, on est actuellement dans le 1 heure, donc c'est un peu mieux quand même que BTC. À voir si ici on pose un bottom, mais là pour le moment on voit, on a notre structure de top. Hein. Le sommet, le creux plus bas, le sommet plus bas que le précédent, et ici le creux plus bas. On a ici une structure de retournement, ok, donc on a pour le moment, ici on est dans une tendance baissière sur du court terme, tant qu'on n'arrive pas à refaire des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà de ce côté-là sur Ether. Alors au niveau des altcoins, automatiquement on a des altcoins qui corrigent plus en général que le BTC. Quand je prends ici sur notre journée, voilà, les pierres crypto, FET, Arbitrum, Render, TIA, hop, en fait c'est un peu les cryptos qui ont pris le plus cher ces derniers temps. Quand je regarde FET, voilà, c'est celle qui corrige le plus, qui ravale limite le petit creux qu'elle avait formé à ce niveau-là, le petit bottom qu'elle était en train d'essayer de produire tout simplement. Quand je regarde Render, c'est pareil, en fait c'est les cryptos qui ont pris le plus cher ces derniers temps. Et alors Render comme ça, voilà. On continue tout simplement à chuter sur ces altcoins qui ont très bien performé, qui ont eu des phases de hausse énormes, STX, Hope, TIA ça a bien performé, Render, Arbitrum un peu, mais les plus grosses là, quand on regarde les performances de FET, Render, STX, c'est du x30. Et c'est les cryptos qui chutent le plus actuellement. Et ça peut se comprendre, on a pas mal pour certains on a pas mal de jetons à débloquer, d'autres on se rend compte qu'il y a une réévaluation parce que il y a beaucoup d'altcoins. Quand on regarde ici le top coin market cap, je suis désolé mais il y en a beaucoup, c'est de la merde, hein, faut pas se cacher. Quand on regarde certaines cryptos, il y en a qui sont intéressantes, hein, BTC, Ether, ok, BNB c'est intéressant, Solana pourquoi pas, mais après pour moi Cardano c'est de la merde, Bitcoin Cash c'est de la merde, Hyperliquid ok c'est une très bonne crypto, Chainlink c'est plutôt pas mal, XLM, Monero c'est très bien, Ethena, encore ça c'est l'USDE, LTC ça sert à rien, Zcash ok c'est pas mal, Sui
ça va, mais c'est pas non plus un projet. En fait, le problème, c'est que on peut se dire, ouais, je suis 20e selon CoinMarketCap, c'est correct. Sauf que quand on regarde le market cap, je pense qu'il y a beaucoup d'altcoins qui sont surévalués. Et pour moi, il y a des cryptos qui ne sont même pas dans le top 15, top 20, alors qu'ils pourraient y aller. AAVE a le potentiel d'être dans le top 20, top 15. En tout cas, entre un AAVE et un SHIB, un AVAX, un LTC, un Stellar, pour moi, AAVE a beaucoup plus sa place à ce niveau-là. On verra le temps. On laissera le temps faire les choses, mais en tout cas, il y a des projets Pi, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Caspa, pour moi, ça mérite pas d'être là aussi. Bon, il y en a pas mal comme ça, hein. Algo, c'est pareil. Voilà, il y a des projets comme ça, je me dis, bon, après, il peut y avoir un effet communautaire, il y en a après, chacun ses convictions, et je peux me tromper aussi, hein. Des fois, je peux me dire, voilà, ce projet, je le trouve pas intéressant, alors qu'au final, il est intéressant. Mais en tout cas, quand je vois certaines cryptos qui sont hors du top 100, qui ont une place beaucoup plus importante, ou peut-être même pas hors du top 100, mais hors du top 50, qui ont le mérite d'être dans le top 20, top 15, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et des fois, c'est pas moi qui décide du marché, hein. Le marché a toujours raison. C'est pas parce que j'estime qu'une crypto a une place, ne mérite pas sa place, ou mérite une meilleure place, que c'est moi qui ai raison. Le marché a toujours raison. Donc, faut pas chercher à se plaindre. Voilà. Faut pas chercher à se plaindre. Et on s'adapte simplement à ce que nous montre le marché. Maintenant, on a des altcoins qui corrigent bien. Quand je regarde EGLD, potentiellement on marque un petit bottom. Ça peut être un peu comme ICP, hein, où je m'étais positionné au moment je prends la charte sur Binance. Ici, vous voyez, ça peut me faire penser à peu près pareil à ICP. Et là, on voit l'importance de prendre ses profits. Ouais, je me rappelle quand j'avais TP ici, certains m'avaient dit, tu coupes un peu trop tôt, c'est dommage, ça peut aller plus haut. C'est vrai que ça a été plus haut, c'est vrai. Mais est-ce que ces personnes-là ont réussi à prendre leurs profits-là? Parce qu'en général, les personnes qui disent, ça peut aller encore plus haut, quand on est là, ils disent la même chose, ça peut aller encore plus haut. Puis après, on se retrouve à tout ravaler. Et vous voyez, en quelques temps, là, faire un moins 62%. En un mois, on fait un moins 62%. Il y a une grosse opportunité, parce qu'on fait plus qu'un x2. Ici, on fait même un x3. Puis après, on corrige l'intégralité. Mon but, moi, quand je trade, c'est pas de capter tout le mouvement. Déjà, là, j'ai presque le point bas, ok? Et je prends un très bon risque de 5 pour 1. Donc voilà, le but, c'est de capter une partie du mouvement. Donc, EGLD, peut-être avoir la même chose. Bon, après, le contexte est différent. Là, on a vraiment BTC qui a bien baissé. Le contexte, les altcoins, c'est pas terrible. Et on a toujours, je pense, des moyens mobiles orientés à la baisse. Je vais regarder quand même. On est dans le tunnel 4 heures. Encore si on arrive à s'installer au-dessus du tunnel 4 heures et ici poser un meilleur bottom, on pull back le 15 minutes, on pull back la ligne de coup ici. Déjà ça, si on y revient, chercher cette zone-là des 7,7, ça peut être une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance à ce niveau-là, ok. Et ici, si on break le tunnel 4 heures, ça peut être un signal plutôt bullish pour revenir chercher le tunnel daily. Donc à voir. Comme je dis, à voir. Il y a deux zones que je surveillerai. Pullback 15 minutes, point pivot, ligne de coup, bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. D'accord. Invalidation, si on commence à perdre le 15 minutes, le 1 heure et repasser sous les 7,4, hein. Il n'y a aucun intérêt de garder ce genre de trade, sachant que, faut pas oublier, c'est la tendance de fond, moyen long terme et baissière. Donc là, c'est juste pour capter un rebond, pour se positionner sur un trade, sur du court terme. Donc si on a ce repli, ça peut être intéressant. Si on break à ce niveau-là ou qu'on pullback et qu'on break plus tard, surveiller la cassure du tunnel 4 heures peut être également intéressant pour revenir chercher ici le tunnel daily. Maintenant, moi personnellement sur les altcoins, je ferai surtout de l'intraday. Sinon pour du swing long terme, je préfère patienter. Parce que oui, quand je vois ce genre de chart, ça me donne pas envie de me positionner. Quand je vois d'autres charts, ça me donne vraiment pas envie. Il y en a beaucoup là, c'est moche, hein. Voilà, ça c'est pas terrible. Tao, c'est pas incroyable non plus. Voilà, il y en a énormément comme ça. NIR, il y a beaucoup d'altcoins qui sont en train de tenter de casser leurs plus bas, des plus bas historiques, et c'est pour ça qu'actuellement je reste dans ce même état d'esprit de BTC, Ether, hyper liquide. On peut faire un point sur Hype si vous voulez. BTC, Ether, hyper liquide, c'est les trois cryptos que je possède et je continue de posséder, parce que pour moi, nous ne sommes plus en bull market. Est-ce qu'on est en bear market? L'avenir nous le dira. Pour moi, en tout cas, il y a des signes de bear market que je dis depuis un moment. Puis après, je suis désolé, hein, mais certains qui vont me dire on n'est pas en bear market, ça dépend sur quoi. Quelqu'un qui me dit sur BTC on n'est pas encore en bear market, ok, allez, si t'as des convictions, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, la personne qui va me prendre, je sais pas moi, un algo, ok, et qui me dit bah non, on n'est pas en bear market, bah en fait, cette crypto n'a jamais été en bull market. Hein, depuis 2021, là, 2022, depuis qu'on a entamé ce bear market, on est toujours en bear market. Il y a des altcoins qui ont un bull market, c'est un fait, STX, c'est le cas,
Ok, on peut pas dire que ça c'est pas un bull market. Par contre, elle est en bear market depuis 2024. Ça c'est un fait. Ok, donc si vous attendez de rentrer en bear market pour vendre STX, c'est un peu trop tard, d'accord. Donc voilà, en tout cas pour moi, même conviction pour le moment. BTC, Ether, hyper liquide. Attention à la volatilité de la semaine prochaine avec ici le prochain FOMC. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Mes ordres d'épuisette sont prêtes, d'accord. Je sais voilà, je sais comment me positionner au cas où on a un dump du marché, et je souhaite pas me positionner trop rapidement. Au niveau de hype, je termine avec cette altcoin. On rejette sur les $35, qui est un niveau de support qui fait maintenant office de résistance. Pour moi ici, on est en train de valider une pattern de distribution qui va nous emmener à une correction au moins revisiter déjà les $25. C'est une première étape. Ça ne me surprendrait pas de pousser et aller chercher les $20. Mon but c'est pas spécialement de timer et avoir du hype au meilleur prix, mais je me dis que chercher à accumuler du hype dans cette zone-là, voire plus bas là, c'est intéressant. Ça veut dire qu'au vu de la structure, zone de rechargement, on va revenir chercher cette zone-là, entre les 0,518, 0,886, un peu plus bas que les 0,518 quand même, plutôt les $25, c'est une bonne zone. Alors pareil, pour ça, il faut avoir de fortes convictions déjà, parce qu'on est quand même sur une altcoin, on n'est pas sur le BTC, on est sur une altcoin qui est jeune, je tiens à le préciser. Moi, pourquoi je me permets de faire ça? Parce que j'ai accumulé du hype à $13, j'ai récupéré du cash pendant toute la montée ici, avec des ventes partielles sur la montée, ok. Il me reste un peu de hype, mais j'ai quasiment pris presque l'intégralité de mes profits, mais il me reste quand même un peu, parce que je souhaitais pas tout vendre, et maintenant j'ai du cash plus bas, pour en accumuler du cash en mode ordre épuisette, et du cash si j'ai un bottom. Voilà, je vous ai expliqué comment je fonctionnais, deux types de fonctionnement, des ordres en mode épuisette sur des gros niveaux de support weekly, monthly, et ensuite du cash qui est prêt à être injecté au cas où j'ai une pattern en W. Voilà, là-dessus je pense avoir fait tout le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse, pour ceux qui veulent vous former à avoir une stratégie d'investissement long terme, savoir prendre les bonnes décisions. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour activer votre offre sur le programme Crypto Investor avant de les perdre. Il vous reste jusqu'à dimanche soir pour en profiter. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.